Voilà, bonjour tout le monde. On est maintenant aujourd'hui la journée des tirages. Donc, les tirages pour la semaine d'immersion. D'ailleurs, désolée pour les quelques minutes de retard. J'ai eu des petits soucis de connexion aujourd'hui. Et puis, désolée d'avance si vous entendez le bruit des rénovations à côté. J'ai pas fait ma demande aujourd'hui. J'ai comme pas pensé d'aviser que j'étais en live aujourd'hui. Fait que, ben, c'est ça. Hein? Faut faire des demandes, hein, dans la vie. Donc, voilà, on va gérer avec ça. S'il y en a qui sont là en live sur Facebook, faites-nous un coucou. Dites-nous qu'est-ce qu'il y en a pour vous autres. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller écouter les 7 jours d'immersion si vous n'avez pas eu le temps d'être là en direct? Sont encore disponibles là jusqu'à dans les prochaines minutes parce que je vais aller les retirer pour les garder pour les personnes qui ont pris le forfait VIP en fait. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes, mais là, vous avez quand même encore le temps d'aller les regarder là maintenant. Donc, aujourd'hui, je vais faire des tirages parce que c'est vraiment important pour moi de souligner l'engagement des gens. Parce que c'est vraiment ça qui va faire une différence. C'est votre niveau d'engagement, c'est les actions que vous allez poser, c'est de l'inconfort que ça crée, l'effort que ça demande de faire des actions différentes. Ben c'est ça qui va vous donner des résultats différents. Fait que je suis vraiment contente de vous faire des tirages pour encourager puis reconnaître les personnes qui ont participé activement pendant toute cette semaine-là d'immersion. Vraiment. Donc, mais avant de commencer, je vais juste lire justement quelques petits commentaires. Fait que ceux qui sont en direct Facebook aussi, écrivez-moi vos commentaires. Ce que je demandais aux filles tantôt en Zoom, là, en même temps. Vous pouvez venir me rejoindre sur Zoom aussi si vous voulez. À la fin, encore, là, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions spécifiques, ça va me faire plaisir d'y répondre. Le lien Zoom il est dans votre courriel d'inscription, fait que vous pouvez venir nous rejoindre. Donc, tantôt, je demandais aux filles qui sont là, qu'est-ce que ça leur a permis les 7 jours? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Coucou Priscilla! Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce 7 jours-là? Puis, c'est quoi l'impact déjà que ça a eu? J'ai eu un super beau témoignage aussi que je vous ai partagé d'une participante, comment elle a pu mettre en pratique. Puis ça l'a vraiment beaucoup encouragé, le fait qu'on était en live à tous les jours, qu'on avait des actions à faire ensemble à tous les jours. Ça l'a aidé à mettre en place ce que j'enseignais, ce que j'ai partagé, puis elle a eu plein de super beaux résultats avec sa petite cocotte, avec sa fille. Donc, en quelques jours, j'ai vraiment plus de confiance en moi. Ma fille ressent mon énergie. C'est fou! J'adore. C'est tellement, tellement ça. Merci, j'aime ça. Fait que, ben, bravo parce que c'est Jessica qui nous partage ça. Bravo, Jessica, parce que c'est vraiment toi qui as choisi de faire quelque chose de différent, puis d'être là à pratiquer ce que je vous ai proposé. Fait que bravo. Puis c'est ça, c'est l'énergie qu'on dégage, c'est tellement, tellement important. Autre commentaire, apprendre à respirer avant de réagir, poser davantage de questions. Ouais, d'être curieux, d'être curieuse, de pas prendre ça personnel, parce que c'est tellement facile de prendre ça personnel puis tout de suite d'être en réaction, mais de prendre le temps comme ça, super Caroline, d'apprendre à respirer. Puis tu sais, j'entends des fois les gens qui disent de demander aux parents de garder leur calme, que des fois ça peut être ça peut être stressant parce que c'est dur de garder notre calme, là, puis des fois on tombe dans la culpabilité quand on n'arrive pas à garder notre calme. Mais je répète, garder son calme, c'est pas confortable. Puis c'est pas, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça s'apprend. C'est pas de la pression, mais ça s'apprend. Ça s'apprend d'être capable de rester là dans l'inconfort, d'apprendre la maîtrise de nos émotions, puis sans se donner tort, c'est vraiment possible. C'est ça qui fait toute la différence dans notre énergie, justement, et dans la communication. On se fait plus entendre, on se fait plus comprendre. Ça crée de la sécurité dans la relation. C'est vraiment bénéfique. C'est bénéfique pour toutes. Donc, apprendre ça, là, c'est un must comme parent, mais comme être humain en général. OK, super. Fait que merci Caroline pour ton commentaire aussi. Je suis plus ancrée, que je l'ai ici. Je pense à les pieds pour ancrer, puis ça, j'aime ça ce que tu dis, Jessica, parce que ça aussi, c'est de la pratique. Tu sais, les enfants qui ont des défis d'attention, puis tu sais, moi-même, j'ai un diagnostic de déficit d'attention. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois, je me demande, mais clairement,
pour moi, l'attention, c'est un défi. Puis, je suis souvent partie dans mes pensées. Puis, les enfants qui ont un TDAH ou qui ont des comportements similaires, ben, c'est un peu la même chose. Dans leurs pensées, sont un peu partout. Et d'apprendre à s'ancrer, d'apprendre à être dans notre corps, d'être dans nos pieds, ça nous sort de la tête. Parce que souvent, on est ici puis on est dans toutes nos idées, mais de ramener notre conscience dans nos pieds, de se pratiquer à s'enraciner. L'été aussi, de se promener dehors, de marcher nu-pieds, de ressentir le sol sous nos pieds, de pratiquer ça, ces ancrages-là. C'est tellement aidant pour être dans le moment présent, pour calmer encore là le stress, être plus présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être en mesure d'agir au lieu de réagir. Tout ça, c'est bénéfique. Puis ces moments-là d'ancrage, de méditation, ça calme en plus les ondes cérébrales. C'est vraiment winner. Donc, tu es plus ancré, tu prends à tes pieds pour t'ancrer, à tes pieds pour t'ancrer. Dès que je sens que la colère monte, oui, c'est ça. Même avec mon conjoint, oui, ça marche. Yes, c'est ça. Puis ce qui est beau là-dedans, là, Jessica, là, c'est que en étant comme ça, en te permettant d'être comme ça, t'es un modèle pour les enfants, mais t'es un modèle pour tous les gens autour de nous. Quand on fait notre travail sur nous, quand on prend responsabilité de notre état d'être et tout ça, ça a aussi un impact autour de nous. Donc, effectivement, ça marche. Puis, tu vas voir, les gens autour de toi, tes enfants, ton conjoint, tes amis, ça a un impact. Ils vont faire la même chose. Donc, je vais juste masquer les participants comme ça parce que là, je vais vous montrer des diapositives, puis je veux qu'on puisse voir tout comme il faut. Si vous avez encore des commentaires, ça va me faire extrêmement plaisir de vous lire. Gênez-vous pas, continuez à mettre des commentaires. Là, je vais juste mettre épinglé. Ça fait des choses à penser ici, là. Bon, OK, épinglé comme ça va enregistrer de la bonne façon. Là, je regarde les commentaires ici sur Facebook. OK, super Priscilla, un rafraîchissement de mémoire pour moi. Oui, ça m'a rappelé d'être dans le moment présent et de recommencer à méditer sur une base régulière. Oui, puis j'aime ce que tu dis, Patricia. Tu sais, c'est tout le temps ça, c'est de se rappeler, de se rappeler. C'est pour ça que l'environnement, les gens qu'on côtoie, ben si c'est des gens qui sont là avec des habitudes qu'on veut développer, ben ça nous aide à nous rappeler. Fait que, puis c'est ça, tu sais, puis je suis pareil, là, tu sais, si mon environnement change, si je suis moins avec des gens qui font de la méditation ou, tu sais, qui sont dans le développement personnel, ou si je suis moins en train de m'entraîner, ben j'oublie aussi. Tu sais, donc, avoir un environnement comme ça qui nous propulse, qui nous élève, c'est tellement, tellement gagnant. Puis, ben, c'est ça, c'est de se rappeler parce que on oublie. C'est le quotidien repart, on part dans nos anciens patterns, puis, mais c'est de se ramener, puis de se créer un environnement qui nous aide à nous ramener. Fait que je suis contente, Priscilla, que ça t'ait remis le goût de faire de la méditation d'une façon plus régulière. Puis à un moment donné, ça devient aussi beaucoup plus une habitude. Ça devient facile de faire ça. Bonjour Nicole, je vois que tu es là aussi. Super. Excellent. Donc, avant de faire les tirages, je veux juste faire un retour sur ce qu'on a vu pour vous rappeler, encore une fois, rappeler ce qu'on a vu rapidement. Et là, je vais juste mettre ça ici en présentation. Je vais vous montrer les diapos. Je vais partager l'écran 2. Partager. Donc là, j'imagine que vous devez le voir. Ouais, OK. Donc aujourd'hui, c'est les tirages. Je vais faire tirer 5 rencontres individuelles avec moi de 30 minutes. Comme ça, c'est vraiment, là, vous avez accès aux appels découvertes, là, que je vous ai parlé toute la semaine. C'est quelque chose d'autre. Les appels découvertes, les appels inspirants, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'être accompagnés, qui sont vraiment engagés, là, à faire un changement. Si vous voulez que 2025, ça commence votre année avec, même déjà tout de suite, mais que 2025, vraiment, que vous commencez votre année avec un nouveau programme, une nouvelle façon d'être dans votre famille, ben ça me fait plaisir de vous rencontrer en appel inspirant.
si vous avez le goût de vous inscrire au programme Parents Inspirants, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour décider ou pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quotidien, avec que ce soit avec les enfants, que ce soit vous comme parents, peu importe. Je coach les deux, autant les enfants que les parents. Donc, prenez votre appel inspirant. C'est gratuit, 30 minutes. On regarde ensemble qu'est-ce qui est là pour vous, ce que vous avez besoin. Ça, c'est une chose. Ce que je fais tirer aujourd'hui, je fais tirer 5 rencontres individuelles avec moi de 30 minutes qui sont des rencontres de coaching. OK? Donc, 30 minutes de coaching, ça peut être du coaching pour vous donner vraiment des pistes sur ce que vous vivez. Ça peut être de l'hypnose si vous avez besoin de calmer le stress. Peu importe qu'est-ce qui est là, 30 minutes avec moi gratuit, que c'est ce que je fais tirer aujourd'hui. OK? Donc, il va y avoir 5 gagnantes. Ou gagnants. Il y a des hommes aussi qui ont participé. OK, donc, je vais refaire un retour sur ce qu'on a vu. Là, est-ce que vous voyez-vous ma diapositive? J'ai comme un doute, là. On dirait que ça bug. Est-ce que... Attends un petit peu. Je vais juste arrêter le partage. Je vais repartir le partage. Dites-moi ça si vous le voyez. Parce que moi, je le voyais comme plus. C'est bizarre, hein? Comme ça, partager. OK. Donc là, j'imagine que... Ah oui, là, je le vois. J'imagine que vous le voyez aussi. Parce que c'est vraiment... sur Facebook, là, c'est comme en décalé. Fait que là, je le vois. OK, là, je le vois. Vous l'avez. Parfait. Priscilla, je vois que je me suis également dit que j'étais humaine ce week-end, car ce week-end, j'ai malheureusement pas réussi à garder mon calme lors d'une dispute avec mon ado. Je suis humaine et je ferai mieux la prochaine fois. Tellement important de ne pas se taper sa tête. Puis effectivement, oui, des fois, quand on a appris à faire du vélo, ben on a tombé une couple de fois, puis on s'est écorché les genoux souvent, puis on a eu la petite garnotte dans les mains. Mais c'est ça, c'est de se relever, puis de continuer d'y croire, puis de continuer de s'observer sans se juger pour apprendre à de mieux en mieux maîtriser notre machine humaine qui génère plein d'émotions et d'inconfort. Puis c'est d'aider nos enfants à faire la même chose. Imaginez là, une génération d'enfants qui sont en mesure de gérer leurs émotions, de mieux se comprendre, de devenir des experts d'eux autres mêmes. Imaginez quel genre d'humanité ça crée. Ça me donne des frissons. Des humains responsables, des humains pleins d'amour, pleins de responsabilité, d'autonomie. C'est extraordinaire. C'est mon rêve de créer un monde comme ça. Donc, si on revient à qu'est-ce qu'on a vu au jour 1, on a vu que l'importance d'accueillir, d'accepter ce qui est au lieu de résister, puis de switcher notre regard au lieu de voir tout ce qui fonctionne pas, puis tout ce qui nous énerve, puis de voir justement quand on perd patience, au lieu de mettre notre attention là-dessus, de switcher notre focus, mettre nos lunettes en cœur, nos lunettes qui détectent le beau, de voir le beau de nous, le beau de nos enfants. Puis je vous encourage à faire des affirmations positives, tout ça. C'est une façon de reprogrammer notre façon de vivre, finalement, de voir la vie, OK? Donc, accueillir, accepter au lieu de résister. Comme je disais tantôt, mes lunettes sont roses, là, ben si je résiste parce que toute ma vie, je voudrais qu'elles soient vertes, je vais être malheureuse, ils sont roses, OK? Donc, c'est ça d'accueillir au lieu de résister, accueillir les situations telles qu'elles sont. On a vu ça. Puis, on a pratiqué les wow de dos, les wow de nos enfants. J'ai eu plein de super beaux commentaires là-dessus, d'ailleurs, que ça a fait une différence puis que les enfants adorent ces moments-là. Donc, ça, c'était le jour 1, ce qu'on a vu. Ensuite, on a vu au jour 2 comment sortir du sentiment d'impuissance. Parce que c'est presque tout le temps ça que j'entends, les parents, quand on ne sait plus quoi faire avec nos enfants, on est comme à bout de ressources, on se sent pris dans l'impuissance. Puis c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est vraiment inconfortable. Puis c'est là qu'on va réagir quand on n'accueille pas ça comme que c'est. Puis on a vu comment sortir de là, ben c'est surtout de prendre conscience de qu'est-ce qu'on se dit. Parce que souvent, mettons que nos enfants font une crise, c'est souvent pas la crise qui nous dérange tant que ça, mais plus notre sentiment d'impuissance, qu'on ne sait pas quoi faire, comment gérer la crise, et c'est tout ce qu'on se dit par rapport à ça. Donc, de prendre conscience de notre langage intérieur, de switcher ce langage-là pour que ce soit un langage constructif et non destructeur,
de prendre conscience de ça, première chose, c'est la première chose à faire, puis après ça, de le changer et d'entretenir ça, de s'entraîner à s'entretenir, à se parler d'une façon élevante et positive pour nous-mêmes, OK? Donc ça aide énormément à sortir du sentiment d'impuissance. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses. On peut aller voir plus en détail, puis c'est ce qu'on voit dans le programme Parents inspirants, de comprendre encore plus qu'est-ce qui se passe pour soi quand on est dans ces sentiments-là et de retrouver nos ressources, de retrouver notre puissance. Jour 3, on a vu la puissance du calme pour s'exprimer. Pour s'exprimer d'une façon authentique, d'une façon juste, puis d'une façon qui va donner des résultats, de créer des ententes. On a vu comment créer des ententes qui sont gagnantes-gagnantes au lieu d'avoir des conflits qui s'éternisent, l'opposition, l'obstinage, tu sais, au lieu là, d'avoir tout ça, on a appris à comment le calme, c'est puissant pour s'exprimer d'une façon efficace et de pratiquer la communication efficace et bienveillante pour se faire écouter plus facilement. Arrêter de répéter 50 000 fois les mêmes affaires. OK? Donc, on a vu ça au jour 3. Au jour 4, ce qu'on a vu, c'est les 5 clés pour calmer le stress. Il y a plein de clés, il y a plein de choses qu'on peut faire pour calmer le stress. Mais on a vu 5 principales ici pour augmenter aussi le courage, augmenter la confiance, notre confiance. Puis là, je l'ai lu tantôt dans les commentaires. Déjà, avec les 7 jours, vous avez augmenté votre confiance en vous. Augmenter notre confiance en nos interactions avec nos enfants, en nos interventions, puis permettre aux enfants d'augmenter leur courage, leur autonomie et leur confiance eux autres aussi. Donc, calmer le stress, il y a plein de façons de faire, mais on en a vu 5 ici qui sont vraiment super efficaces, dont, entre autres, créer une atmosphère de safe, OK? Un safe space, là, on a vu comment créer un safe space dans nos familles. Éviter de crier, évidemment. Ensuite de ça, le jour 5, on a vu les 5 clés pour calmer les colères. Calmer les colères, l'écoute, surtout l'écoute, la validation des émotions. Comment ça a un impact énorme pour que les enfants apprennent à gérer leur colère au lieu de faire une crise. OK? Puis favoriser le respect, au lieu que nos enfants nous disent des choses qu'ils regrettent, puis qu'eux autres aussi tombent dans la culpabilité, parce que c'est ça le piège, là, c'est que quand on réagit, quand on est en colère, souvent on tombe dans le piège de la honte, la culpabilité, puis on reste pris dans ces émotions-là. Donc, on a vu 5 façons, 5 clés d'éviter ça pour calmer les colères, puis avoir plus de respect de nous puis de nos enfants. Ensuite, le jour 6, on a vu comment diminuer les insatisfactions. Tu sais, les enfants qui sont jamais contents, qu'on n'en fait jamais assez, qu'ils aimeraient encore plus de temps avant de se coucher, encore plus de temps d'écran, encore plus de ci, encore plus de ça. OK? Comment diminuer les insatisfactions et surtout favoriser la reconnaissance. D'avoir des enfants qui sont reconnaissants, qui nous disent merci régulièrement, qui sont reconnaissants de la vie. Puis on a vu comment les gratitudes, c'est important. D'apprendre à nos enfants à exprimer leur gratitude, mais tout ça, ça part de soi. Que nous, quand on commence à voir, comme on a vu au début, le beau, et dire hey, merci d'avoir rangé tes bottes en arrivant dans l'entrée, ça me fait tellement plaisir, t'es tellement responsable, t'es autonome, puis de commencer à changer notre façon de parler à nos enfants pour qu'eux aussi soient reconnaissants de eux-mêmes puis de nous, évidemment. Donc ça, c'est au jour 6. Au jour 7, on a vu les routines. Routine du matin, routine du soir. On a vu comment passer du chaos à l'harmonie. Ça, c'est vraiment... il y avait du stock là-dedans. Là. De comment on fait pour créer des routines. Première chose qu'on a vu, c'est comment regarder, voir qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qu'on veut changer. OK? Puis le plus important là-dedans, c'est de se rappeler que tout part d'une manière d'être. De choisir qui vous êtes, comment vous êtes le matin, ça va avoir un impact énorme. Ça va diriger vos actions. Si vous êtes découragé, les actions vont être alignées avec être découragé. C'est de changer, pas des fois, tout le temps, de changer notre perception que c'est quand tout va bien aller qu'on va être bien. Quand la routine va bien aller le matin, c'est là qu'on va être bien. C'est pas comme ça que ça marche, c'est le contraire. C'est de commencer à choisir qui je veux être et de mettre en place des nouvelles actions qui sont alignées avec cet état d'être-là. Mettre nos limites le soir quand c'est l'heure de se coucher, d'être une personne qui dit une fois la consigne au lieu d'être une personne qui répète, de choisir qui on est, ça va avoir une énorme différence sur
les actions qu'on va faire et les résultats qu'on va avoir, OK? Puis là, après ça, on a vu les facteurs de réussite, parce que tout ça, tout ce qu'on a vu pendant les 7 jours, c'est toutes des habitudes, des façons de fonctionner qu'on a appris et qu'on peut choisir de continuer de faire ou d'apprendre à faire autre chose à partir d'une nouvelle manière d'être, comme on a vu. Fait qu'on a vu que il y a des facteurs de réussite à ça pour changer des habitudes. Et les facteurs de réussite, je vous les repartage ici, ça prend en premier une approche qui va être bien structurée et qui va être bienveillante. Si on est en train de se donner tort à essayer de changer des habitudes, ça va jamais marcher. OK? Bon, peut-être, là, mais en bout de ligne, on va pas avoir plus de vitalité puis d'énergie, là. Ça va être souffrant. OK? Ben là, on veut pas que ça soit souffrant, on veut que ça soit le fun. OK? Comment on change des habitudes et que ça soit amusant, que ça soit le fun, que ça soit agréable puis léger, ben ça prend de la bienveillance. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la première chose, c'est que ça prend vraiment de la clarté et une intention claire. C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez qui change comme habitude? Et c'est quoi l'intention? C'est quoi la raison, le pourquoi? Moi, là, je peux vous dire, je me souviens très bien à un moment donné, quand ça allait pas bien dans ma vie de maman et que j'étais en dépression majeure et j'étais à bout de tout, ben, mon pourquoi, là, ça a été de prendre soin de ma santé physique, d'avoir recommencé à mettre le sport dans ma vie plus régulièrement et ma santé mentale pour être la maman que je voulais être pour mes enfants. Puis là, je me voyais avec mes gars en train de faire des activités, d'aller monter des montagnes où je suis pas essoufflée, être capable de les suivre dans leurs activités, dans les activités physiques qu'on fait ensemble ou les sorties qu'on fait ensemble. Ça, là, ça a été mon gros pourquoi. C'est encore mon pourquoi. C'est de prendre soin de moi, de ma santé physique, ma santé mentale pour être la mère que je veux être, pour agir comme je veux être, mais aussi pour pouvoir faire des activités puis avoir la mobilité, puis avoir la santé pour faire tout ça avec mes enfants. Donc ça, moi, ça, c'était mon wow. Mon pourquoi, je veux dire. Mais vous, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire le 7 jours d'immersion? C'est quoi votre pourquoi? Donc ça, c'est super important pour continuer d'être en action, même quand ça devient plus difficile. Donc, d'avoir de la clarté, d'avoir une intention vraiment très profonde, que ça soit simple. OK? Puis c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des pratiques simples et efficaces. On n'a pas besoin de connaître toute la psychologie humaine de l'enfant, de tout ça. Ça peut être aidant, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être vraiment simple. Puis la méditation, le fait de se déposer, l'hypnose, de prendre le temps de se mettre en onde, de changer nos ondes cérébrales au lieu d'être en bêta, tout le temps essayer de réfléchir avec ce que notre cerveau essaie de contrôler. C'est ça qui devient souvent compliqué. On essaye de régler quelque chose avec ce qu'on connaît déjà de notre passé, puis mais quand ça devient simple, qu'on laisse la nature faire les choses, quand on laisse l'amour, la connexion avec nous, c'est tellement plus facile, plus simple. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc, prendre le temps de se déposer, ça simplifie énormément les choses. Donc, simplification, que l'environnement soit favorable, notre environnement physique autour de nous, ça, c'est quelque chose qui va aider énormément. Donc, si vous voulez vous mettre à faire du sport, bien, de préparer vos choses pour vous faire du sport, d'avoir accès je sais pas moi, votre télé si c'est sur Zoom ou sur vidéo que vous le faites, ou d'avoir des souliers proches, ou d'avoir un environnement favorable. Et pour les enfants aussi, tu sais, d'aider, d'avoir un environnement favorable pour que les enfants puissent être de plus en plus autonomes. Ça aussi, c'est super aidant, là. OK? Donc, tout ça pour développer des nouvelles habitudes de vie, c'est important. La régularité, la répétition. Pour ça, je dis tout le temps, on se pratique, on se pratique, on se pratique, on se pratique, on se pratique. Et c'est comme ça que j'ai construit le programme Parents Inspirants avec des petites capsules vidéo de 5 à 10 minutes par jour pour pratiquer, intégrer, faire 5 minutes de méditation par jour, un petit pas à la fois, mais avec régularité et avec répétition. Avoir un système de suivi de récompense, cocher, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça c'est super aidant aussi. Ça continue de nous garder dans notre alignement. C'est ce que, justement, on a ça aussi dans le programme Parents Inspirants, d'avoir un suivi puis des récompenses. Vous pouvez choisir de vous offrir des récompenses aussi quand vous atteignez vos objectifs puis que vous faites de la progression.
Ensuite, soutien et encouragement ben, avec un groupe. Tu sais, quand on est avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations, qui veulent évoluer, qui veulent se développer personnellement, c'est super encourageant, c'est super inspirant. Puis ça crée du soutien aussi quand on est dans des moments où c'est plus difficile. Que le groupe, pour ça, c'est hyper puissant. Vraiment. Puis en plus, c'est super inspirant parce que souvent, on a des idées. De, ah oui, toi, t'as fait ça. Ah oui, ah, puis on se sent pas toute seule à vivre les défis qu'on vit. C'est énorme, ça. J'ai tout le temps ça comme commentaire, là. Les mamans qui sont dans mes groupes, là, tout le temps, ça fait du bien de savoir que je suis pas toute seule à vivre ça. Ça fait du bien de savoir que je suis pas toute seule à péter ma coche des fois, à perdre patience ou, ça fait du bien. Mais on reste pas pris là-dedans. On se soutient, puis on continue d'évoluer. Ça, c'est hyper précieux. Avoir de la patience, de la flexibilité, hein? Comme Patricia, Priscilla, tu disais que, tu sais, c'est ça, ben, de pas se taper sa tête. Cette fois-là, ben, j'ai perdu patience. Bon, on continue, puis ça va, de continuer d'y croire, puis d'être flexible dans tout ça, de se donner de l'espace, de se foutre la paix, des fois aussi. OK? Et le dernier point, c'est d'être aligné avec nos valeurs et avec notre identité. Et ça, j'ai vraiment une méditation que j'ai créée pour ça, pour permettre de visualiser, de ressentir, de s'imaginer, de voir ces actions-là, de qui on est, de, no- de notre moi idéal, de s'aligner avec ça, avec nos valeurs et de pratiquer ça à chaque jour, c'est hyper puissant. À chaque jour ou régulièrement, là. Mais vraiment, ça, c'est une autre façon super puissante de changer nos habitudes de vie. Donc, voilà. Là, si vous n'avez pas été en mesure de voir tous les 7 jours, si vous voulez, si peut-être vous les avez vus, mais vous voulez les revoir, vous avez l'option VIP si vous ne l'avez pas déjà pris. C'est 47 $ où vous avez accès à tout ce qu'on a vu pendant les 7 jours. Vous avez un cahier du participant, vous avez accès aux vidéos et aux audios qui vont être déposés bientôt là, sur la plateforme. Donc, vous allez pouvoir réécouter les méditations qu'on a faites ensemble. Donc, vous allez avoir accès à ça à vie. Ça, c'est le forfait VIP à 47 $. Dans le fond, il y a 7 heures d'enseignement, il y a 7 méditations, il y a 7 cahiers du participant. Donc, vous avez tout ça pour 47 $. Là. C'est vraiment pas cher. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, c'est disponible. Puis, je vais faire une rencontre exclusive pour tous les membres VIP qui va être probablement ce vendredi, dépendamment de si ça fonctionne pour tout le monde. Là, on va trouver un moment qui fonctionne pour tout le monde. Donc, tous ceux et celles qui s'inscrivent cette semaine, vous allez y avoir accès aussi là, à cette rencontre-là. Et je vais faire des coachings. Si vous avez des questions, je vais vous coacher ou vous pouvez même m'écrire vos questions avant pour vous donner des pistes vraiment là, qui vont s'appliquer avec vos réalités, avec ce que vous vivez. Donc, on a ça qui est prévu ensemble pour tous les membres VIP. Puis, ben, c'est ça, vous avez accès au portail. Fait que ça, c'est tout ce qui est là dans le programme VIP pour l'immersion de 7 jours. Donc, qui est disponible, là, qui sera plus disponible gratuitement là, à partir d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est 47 $ pour tout ça. Et vous pouvez partager à d'autres parents. Là, c'est tout disponible encore pour n'importe qui a envie de transformer son quotidien et tout de suite de vivre des belles vacances de Noël, là. De prendre vraiment, d'avoir des moments de qualité avec vos enfants. C'est un cadeau vraiment à s'offrir. Ensuite de ça, je vous parle encore une fois du programme Parents Inspirants parce que je crois à 1000% que la solution, la clé, c'est la pratique. Puis je vous dis, moi, j'ai donné la formation Parent Guide, Parent Complice pendant plusieurs sessions, puis j'avais fait cette formation-là en tant que maman. Puis quand je l'ai faite, mon fils de 18 ans aujourd'hui, il avait 6 ans à ce moment-là. Puis pendant que j'ai fait la formation, j'étais comme, waouh, j'avais plein de changements. Puis après, ben, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tout est revenu comme avant parce que j'avais pas créé ces habitudes-là. C'était pas, je les avais pas assez pratiquées. Puis j'ai comme tout oublié parce que le quotidien a repris le cours. Puis genre, on a perdu tout ce qu'on a, ben pas perdu tout, mais tu sais, je le pratiquais plus.
Et c'est pour ça que je fais ce programme-là, c'est que quand j'ai commencé à donner cette formation-là après comme formatrice, et là, je l'appliquais et je le réappliquais et je l'expliquais et je le réappliquais dans mon quotidien, et là, ça s'est ancré, là, c'est devenu une habitude, là, c'est devenu naturel pour moi de pratiquer tout ce que j'ai appris. Donc, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que j'appelle vraiment ça un programme d'entraînement, parce que c'est de s'entraîner à calmer le mental, s'entraîner à mettre l'activité physique régulièrement dans notre quotidien sans que ça soit stressant. Mais le but, c'est de prendre soin de sa machine humaine, son corps. Donc, de s'entraîner, c'est pour ça que c'est les trois piliers, c'est connecter. Connecter, pour moi, c'est connecter au cœur, c'est connecter à nos valeurs, d'être aligné, de calmer le mental. Ça, c'est une des pratiques. Bouger, faire des actions qui sont alignées, d'agir au lieu de réagir, de s'entraîner à communiquer d'une façon efficace. C'est de prendre action, de bouger notre corps, de faire l'activité physique. Ça, c'est le pilier de bouger. Et observer, c'est d'apprendre à s'observer, à prendre la hauteur, à sortir de... Tu sais, quand on dit qu'on est des fois, là, on est pogné sur la forêt, on la voit pas parce qu'on est à côté sur l'arbre, là, ben c'est de se pratiquer à prendre la hauteur, à voir comme le big picture, pratiquer à voir, à se voir aller, à voir nos patterns automatiques, puis à les attraper, ceux qui fonctionnent pas, avant que ça prenne le dessus sur nous, et d'être en mesure de pouvoir agir d'une façon différente, puis d'observer aussi, de voir le beau, de se pratiquer à voir le beau. Maintenant, là, c'est tellement naturel pour moi quand les enfants viennent ici au bureau me voir, là, les petits cocos que je reçois avec les parents, c'est instinctif maintenant. Je détecte tous les beaux coups qu'ils font, tu sais, des fois, ils sont en train de chercher dans mes affaires, puis là, les parents, ils se sentent un petit peu, ils sont pas bien ou ils ont peur que ça me dérange, mais moi, je vois ça comme étant curieux. Je dis à l'enfant, t'es vraiment curieux. Il remarque des fois des affaires, là, les enfants, c'est incroyable. T'as vraiment un sens de l'observation incroyable. Tout de suite, je le vois, mais c'est parce que c'est rendu une habitude, je l'ai tellement pratiqué. Et ça, c'est extrêmement bon pour nous parce que moi, ça me fait du bien. Je vois tout le temps plein de choses super belles dans ma vie, en général. Mais c'est que ça permet aux enfants de se voir aussi d'une façon différente, de voir qu'ils sont extraordinaires au lieu de voir tout le temps les petites affaires qui dérangent. Fait que ça, c'est énorme. Donc, c'est ça les trois piliers. Donc, pour ça que je dis que c'est le cadeau le plus précieux à offrir à ses enfants. Puis comme je disais hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo, là, mais le plus beau cadeau là, qu'on peut offrir à nos enfants, là, bien plus que bien des jouets. Là. Puis là, c'est Noël qui s'en vient, mais les jouets, c'est pas tant. Ils vont être contents, mais ça n'aura pas un impact à long terme. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, c'est de prendre soin de nous comme parents, puis d'être présent avec nos enfants, d'être le modèle de parents qu'on veut, de prendre soin de nous en priorité. C'est ça le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants. C'est incroyable comment ça a un impact énorme, bien plus que n'importe quoi d'autre. Donc, voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, ben, vous prendrez un appel découverte, puis là, je vous donne tous les bonus qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, hier, dans le live que j'ai fait, j'ai oublié de vous partager ce bonus-là. Je ne peux pas croire que j'ai oublié de vous le dire ça. C'est le bonus comme le plus. Wow! Ben, pas le plus, mais je pense. Mais c'est que pour tous ceux et celles qui s'inscrivent au programme Parents Inspirants pour la session qui commence en janvier, si vous vous inscrivez avant le 25 décembre, donc toutes les inscriptions avant le 25 décembre, vous recevez en bonus le sommet Parents parfaitement imparfaits et inspirants. Donc, les 21 entrevues des 21 experts, vous avez accès à ça gratuitement. Puis ça, c'est exclusif parce que je le vends pas, là. Il n'est pas à vendre. Il n'y a personne qui l'a. OK? Donc là, vous allez le recevoir gratuitement et vous allez avoir accès à toutes ces 21 entrevues-là à vie. OK? Donc ça, c'est un des bonus. Ensuite de ça, les autres bonus encore avant Noël, vous avez l'immersion que je viens de vous parler juste avant, vous y avez accès gratuitement. Donc, si vous avez déjà acheté l'immersion à 47 ben, en vous inscrivant au programme Parents Inspirants, vous recevez le crédit du 47 OK? Donc, vous avez l'immersion illimitée gratuite. Vous avez accès à 3 ateliers que je vais donner dans les premiers mois de l'année sur
Un, c'est le bilan de l'année et le tableau Drive, un atelier virtuel où on fait le bilan, on regarde qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans l'année, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder. On fait notre tableau Drive, notre tableau d'objectifs pour l'année 2025. Donc, vous avez accès à cet atelier-là gratuitement. C'est un atelier qui vaut 111 $. Les trois ateliers valent chacun 111 $, donc c'est 333 que vous avez gratuit en vous inscrivant au programme par Inspirant. J'ai un autre atelier que je fais sur les histoires hypnotiques. Tu sais, je vous ai parlé des wow, je vous ai parlé de mon histoire là, de gratte et chatouille. Que, si vous ne l'avez pas entendu, vous irez écouter. Mais gratte et chatouille, c'est une histoire que j'avais inventée avec mon fils au début quand ça allait pas bien, puis nos 5 minutes qu'on prenait ensemble. Mais bref, c'est comment créer des histoires hypnotiques, comme je fais avec les enfants ici dans mon bureau quand ils viennent me voir en consultation en hypnose. C'est des histoires hypnotiques, des métaphores, apprendre à créer ça pour nos propres enfants. Tu sais, quand ils arrivent avec un défi là, dans la journée, ils n'ont pas aimé leur journée, puis là, des fois, on ne sait pas trop quoi leur dire comme parents. Mais le soir, au lieu de raconter n'importe quelle histoire ou de lire un livre, bien, vous allez apprendre comment inventer des histoires avec vos enfants, avec tous les outils de l'hypnose, avec les suggestions positives pour les aider à trouver leurs propres ressources. Donc ça, c'est un autre atelier que j'offre. Et l'autre atelier, c'est les routines. On a commencé à faire les routines, là, on l'a fait la dernière journée, donc vous avez accès à cet atelier-là où on prend le temps de vraiment d'écrire, OK, c'est quoi la routine du matin qui est le mieux pour moi? C'est quoi la routine du soir qui est le mieux pour moi? Puis ça, c'est des routines qui vont faire du sens pour vous, OK? Je vous ai parlé là, hier du Miracle Morning, là, de tout se joue avant 8 heures. C'est wow, là. Puis j'ai tellement plein de parents qui me disent hey, t'es-tu malade? Je suis pas capable d'appliquer ça dans mon quotidien, je suis bien trop fatiguée. Ben, le but, c'est que vous ayez une routine qui fait du sens pour vous, pour prendre soin de vous, pour que ça soit plus léger le matin, pour que les enfants vous écoutent, que vous n'ayez pas besoin de perdre toute votre énergie puis à répéter, là. Bon, ben c'est ça, les routines en puissance le matin, des routines en puissance le soir au dodo. Si vous préférez avoir du temps pour vous le soir, être capable de lire un livre avant de vous coucher ou de faire du tricot, je ne sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'on n'a souvent pas le temps de faire comme parents? Bon, donc les routines du matin, routines du soir, sans répéter. Et avec se coucher le cœur en paix et se lever le cœur en joie aussi. Et de partir travailler le matin avec une belle énergie en sachant que tout s'est bien passé le matin, là, c'est tellement précieux. Donc, ça, c'est les trois ateliers. Ensuite de ça, vous avez accès comme bonus aussi au journal douceur. Le journal douceur de la compagnie SOA, qui est un journal où vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir planifier votre semaine, les priorités. C'est un super beau journal que j'ai pas là en ce moment parce qu'il est dans mes boîtes de post post-inondation, pour ceux et celles qui connaissent mon histoire. Donc, mais vous avez un journal douceur que vous avez d'inclus comme bonus et ça vaut quand même une cinquantaine de dollars, 55 je pense. Et vous avez des huiles essentielles. Je vous donne des huiles essentielles, donc une valeur de 150 dollars d'huile essentielle et ce journal douceur-là. Puis le dernier bonus, c'est un 100 dollars de rabais sur un forfait enfant. Donc, si vous voulez avoir un accompagnement pour votre enfant, en prenant le programme Parents Inspirants pour janvier, vous avez un 100 dollars de bonus. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientes qui ont pris des accompagnements en groupe avec moi et qu'après, j'ai vu leur enfant. Puis ça, là, quand je fais les deux, là, c'est ceux-là qui ont le plus de résultats incroyables rapidement. Donc là, je vous donne un 100 dollars de rabais pour accompagner votre enfant. Ça peut être en Zoom, ça peut être au bureau, ça dépend dans quelle région vous êtes. Et si vous j'ai fait une erreur. Si vous achetez le forfait enfant avant le 31 décembre, vous avez ce 100 $-là de rabais, même si vos rencontres sont en 2025. OK? Parce que là, on s'entend que c'est Noël bientôt, là, mais je vous donne comme bonus ça si vous souhaitez accompagner votre enfant. Donc, ça, c'est tous les bonus que vous recevez en vous inscrivant à la prochaine cohorte. Donc, prenez votre appel découverte avec moi, un appel inspirant où ce qu'on va pouvoir voir ensemble si ça vous intéresse, si vous voyez quelque chose pour vous là-dedans. Pensez à l'action. C'est ça qui va faire la différence. Si vous êtes en train de vous dire, là, ah, ça a l'air intéressant, mais prenez un appel découverte, on va voir ensemble, puis vous allez
vous allez voir qu'est-ce qui est là pour vous, puis c'est ça qui va faire une différence de passer à l'action. Donc, ça me fera plaisir de vous recevoir en appel découverte. Et là, je vais faire les tirages. Je vais juste voir si vous avez encore des commentaires. Ah, OK, je vois des commentaires ici. T'as pas pu regarder toutes les lives, même en rediffusion. Mais ceux que tu as écoutés m'ont fait du bien et rappelé les bases de la parentalité. Merci, Lison. Oui, c'est ça. C'est tellement de continuer de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Sarah, oh, c'est, yeah, pour vrai, c'est génial le sommet. Oui, il y en avait plein. Ben oui, c'est ça, j'avais oublié de te le dire hier, fait que c'est super, je suis contente que tu sois contente. Excellent. Je vois qu'il y a un autre commentaire ici. Attends un petit peu. Penser à agir et s'exprimer autrement. Excuse-moi, Nicole, j'avais pas vu ton commentaire. Oui, agir au lieu de réagir et s'exprimer autrement, c'est la clé. Vraiment. Donc, on est prête pour les tirages. J'ai mis tout ça ici là-dedans. Là, je vais juste enlever le partage d'écran parce que ça donne rien d'être en partage d'écran. OK. 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 J'ai mis ça là-dedans. J'ai tous les noms. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les noms là-dedans. Puis si, d'ailleurs, s'il y en a qui ont été présentes sur Zoom et que vous n'avez pas écrit dans le chat sur Zoom, j'ai pas votre nom, OK? Parce que les seuls noms qui ont été là, c'est ceux qui ont écrit. Fait que si vous avez été présente et que vous avez pas écrit, écrivez-moi, OK? Parce que vous n'êtes pas dans le tirage. Parce que je ne sais pas, OK? Donc, c'est important pour moi que ça soit juste, OK? Sinon, tous ceux et celles qui ont été là en Zoom, qui ont écrit des commentaires, j'ai vu les noms, donc j'ai mis les noms là-dedans. Tous ceux et celles qui ont partagé des commentaires sur les publications dans le groupe Facebook, tous vos noms sont là. Et celles qui m'ont écrit aussi. Il y en a qui m'ont écrit personnellement, il y en a qui m'ont écrit en courriel. Donc, vos noms sont là-dedans. Donc, je fais les tirages des 5 gagnantes, gagnants. Oui, tu étais sur Facebook, Priscilla. J'ai mis ton nom. Il est là-dedans. Donc, 5. La première personne qui gagne. Priscilla, justement. C'est bien drôle. OK, Priscilla, c'est toi qui gagne la première place. Je m'excuse, je pense que ça ne fait pas trop de bruit dans le micro. Deuxième nom. Sylvie. Sylvie Lemay. Sylvie Lemay, tu gagnes aussi. Je ne sais pas si on peut voir là. Bon, ma caméra. Non, c'est ça. Hein. Sylvie Lemay, tu gagnes. Toi aussi, un 30 minutes de consultation gratuite avec moi. Yes, Priscilla, je suis contente, on va se revoir. Ensuite de ça, troisième personne. Oh, ah ben, il y en a 3 qui ont sorti en même temps. Fait que voilà, ça va être ceux-là. Marie-Ève. Marie-Ève, là, j'ai marqué Marie-Ève Zoom. Parce que c'est Marie-Ève qui était sur Zoom, mais je pense que tu es là justement aujourd'hui. Donc, Marie-Ève. Ensuite, Sarah. Sarah Ketnam, c'est toi qui as gagné aussi. Ketnam, oui, j'espère que j'ai bien dit ton nom. Sarah, super. Et la dernière personne, Jessica. Jessica Bélanger, comptoir. Wouhou! Fait que c'est les 5 gagnantes des tirages. Donc, vous avez chacune un 30 minutes de consultation avec moi gratuit. Consultation ou hypnose, comme vous voulez, selon ce que vous avez de besoin. Vous pourrez m'écrire. Ou, ben moi, de toute façon, je vais vous écrire aussi par courriel. Alors, on prendra un rendez-vous ensemble. OK, voilà. Super, mais merci vraiment tout le monde. Je reste disponible sur le Zoom en ce moment s'il y en a qui ont des questions, pour ceux et celles qui ont des questions. Et sinon, ben ça m'a fait énormément plaisir de vous offrir tout ça pendant cette semaine-là. J'ai vraiment adoré. J'espère que ça vous a contribué. Et on se revoit bientôt en espérant vous revoir dans la cohorte de parents inspirants. Okay, bye tout le monde, joyeuses fêtes!